Ma fiancée a invité son ex à notre mariage et l'a désigné comme l'amour de sa vie devant tout le monde, comme une blague. J'ai donc décidé d'annuler toute la cérémonie. Permettez-moi de me présenter, j'ai 28 ans et je travaille dans le marketing pour une entreprise technologique à Seattle, les détails ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. Jusqu'à récemment, j'étais fiancé à ma petite amie de 4 ans, Vanessa, 27 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une pendaison de crémaillère chez un ami en 2019, et il y a eu une connexion immédiate. Après 1 an, nous avons emménagé ensemble. Notre appartement n'était pas grandiose, un de ces appartements génériques à 2 chambres avec des murs en papier et une vue sur un autre bâtiment identique, mais nous en avons fait notre chez nous. Nous avions même un énorme chat Maine Coon que nous avions nommé Beau, en hommage à David Bowie pour ses yeux de 2 couleurs différentes. C'était pratiquement notre premier enfant, une boule de poils orange qui dormait sur ma poitrine chaque nuit et attaquait mes pieds chaque matin à 5h45, comme une horloge. Vanessa disait toujours que Beau était plus mon chat que le sien, et elle avait raison. Il me suivait partout dans la maison et s'installait dans la salle de bain pendant que je me préparais pour le travail. Je pensais vraiment que j'avais trouvé mon âme sœur. Nous avions des goûts similaires en matière de groupes indie obscurs, nous regardions les mêmes téléréalités des années 90, le dimanche était notre rituel avec des plats à emporter et un jeu de boissons que nous avions inventé. Nous pouvions parler pendant des heures de n'importe quoi. Ma routine matinale consistait à lui envoyer des mèmes alors que j'étais coincé sur LI5. Mes collègues se moquaient de la façon dont je m'illuminais lorsque Vanessa appelait. Mais il y avait toujours quelque chose d'inquiétant avec Vanessa, avec ses blagues et son besoin d'attirer l'attention. Ce n'était pas de simples blagues, mais de celles qui mettent les gens mal à l'aise, où l'on ne peut pas vraiment se fâcher parce que ce n'est qu'une plaisanterie. Quand j'ai été promu directeur senior du marketing l'année dernière, après avoir travaillé dur pendant 3 ans, elle a organisé une fête surprise dans notre brasserie préférée. C'était une attention délicate, sauf qu'au moment du toast, au lieu de dire quelque chose de gentil, elle a donné un discours sur la façon dont j'avais dû faire du chantage affectif pour y arriver. Mon patron était là, mon équipe était là, tout le monde riait, gêné, tandis que je souriais de manière forcée en tenant ma bière. Plus tard, lorsque je lui ai dit que cela m'avait blessé, elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais trop sensible et que je devrais apprendre à en rire. Mais ce n'était pas le pire. Quand je lui ai demandé sa main après avoir économisé des mois pour l'anneau, elle a feint de dire non pas un bref ah, mais 5 minutes de larmes feintes, disant qu'elle n'était pas prête et qu'elle avait besoin de réfléchir. Tout cela s'est passé alors que j'étais à genoux dans son restaurant favori avec des regards curieux autour de nous. Juste au moment où j'étais au bord d'une crise de panique, elle a éclaté de rire et a dit « Bien sûr, je veux bien ». Je n'aurais pas dû continuer à l'écouter, mais je l'aimais et je me répétais que c'était elle, quelqu'un qui adorait les blagues, le drame et être au centre de l'attention. Mes amis ne l'aimaient pas beaucoup, surtout mon meilleur ami Ryan, qui disait qu'elle était manipulatrice émotionnelle et que je méritais mieux. Je l'ai ignoré, car l'amour nous rend parfois aveugles. Nous avions planifié le mariage pour juin 2023, rien d'extravagant, environ 120 invités dans une grange rénovée à la campagne. Mes parents ont contribué de manière significative au coup car ils adoraient Vanessa, malgré ses blagues, et j'ai pris en charge le reste. Les parents de Vanessa ont apporté des fleurs et une partie du traiteur, mais ils ne roulaient pas sur l'or. Cela ne me dérangeait pas, j'allais bien au travail et je voulais lui donner le mariage dont elle avait rêvé sur son tableau Pinterest pendant des années. 1 mois avant le mariage, j'ai commencé à ressentir de drôles de vibrations. Les demoiselles d'honneur de Vanessa s'arrêtaient de parler dans une pièce et éclataient de rire en m'apercevant. Une nuit, après quelques verres, sa demoiselle d'honneur, Kayla, a lancé un commentaire amusant sur le fait que je devais être prêt pour le grand jour avec un sourire narquois. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a juste ri et dit « Tu verras ». Cela a déclenché toutes mes alarmes. J'ai demandé à Vanessa si elle préparait quelque chose pour le mariage, et elle a pris un air innocent. « Pourquoi tu demandes ça ?» Mais en évitant mon regard, j'ai su qu'elle mijotait quelque chose, donc j'ai appelé mon ami Marc, un avocat qui donne des conseils juridiques gratuits aux soirées. Ensemble, nous avons rédigé un contrat de mariage rempli de jargon légal et d'une clause très spécifique, si l'une des parties humiliait publiquement l'autre avant la signature de ce contrat, toutes les obligations financières communes, y compris le mariage et la lune de miel, seraient immédiatement annulées et une excuse publique serait obligatoire. C'était complètement invalide, mais ça avait l'air officiel. Le jour du mariage, tout semblait parfait. Le lieu était splendide, des lumières féeriques, des fleurs qui coûtaient plus cher que ma première voiture, tout était impeccable. Vanessa était magnifique dans sa robe,
ce qui ne faisait qu'augmenter mon inquiétude sur ce qu'elle tramait. Je tenais le contrat de mariage plié dans ma poche, espérant ne pas avoir à l'utiliser. La cérémonie a commencé normalement, ma mère pleurait déjà au premier rang, elle pleure même devant les publicités, et mon père était gêné mais fier dans son smoking loué. Mes camarades de promo étaient là, y compris Ryan, mon témoin, qui ne cessait de me lancer des regards de « Es-tu sûr de ça ?» Tout se passait bien jusqu'au vœu. Là, l'expression de Vanessa a changé. Je l'ai reconnue instantanément, c'était celle qu'elle affichait avant chaque blague. Elle a souri, a pris le micro de l'officiant, qui avait l'air confus, et a annoncé « J'ai une surprise pour mon merveilleux futur époux ». Elle s'est tournée vers le public et a agité la main en direction des portes. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le véritable amour de ma vie. » Je suis resté figé. Les invités ont tourné la tête, perplexes, lorsqu'un homme est entré, Jason, l'ex de Vanessa de l'université, avec qui elle avait été pendant 3 ans avant moi. Celui qui, une fois ivre à une fête, m'a dit qu'il était l'homme qui lui avait échappé, mais a juré le lendemain qu'il ne s'en souvenait pas. Celui qui était censé ne plus être en contact avec elle depuis des années. Vanessa rayonnait comme si elle venait de remporter un prix. Monte, Jason. Jason, grand, attirant, avec une allure de frat boy et un costume probablement plus cher que le mien, est monté sur l'autel avec un sourire. La salle était silencieuse, seulement interrompue par des tous sautements gênés. « Tu ne penses pas que je me marierais sans mon premier amour ici, n'est-ce pas ?» dit-elle en sautillant de joie. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. J'ai regardé les invités, ma mère était livide, mon père semblait prêt à exploser, et la plupart étaient profondément mal à l'aise. Puis Vanessa m'a regardé avec son plus grand sourire et a dit « Chérie, je ne pouvais pas dire oui sans être sûr que Jason approuverait. Après tout, il a fait partie de ma vie, et disons que nous avons beaucoup discuté dernièrement. » Je parvins à balbutier, « Jason ?» Jason m'a donné une tape dans le dos avec un sourire goguenard. « Détends-toi, frère, c'est juste une blague. » Les demoiselles d'honneur Kayla, Jen et Ashley riaient comme si c'était la meilleure plaisanterie au monde, mais Vanessa n'avait pas fini. « Oh, et pour le fun, j'ai mené un sondage parmi mes demoiselles d'honneur, annonça-t-elle, microphone à la main. Nous parions sur si je vais vraiment me marier ou non. » Elle sortit son téléphone et montra un chat de groupe rempli d'émojis rieurs, d'interrogations pour savoir si je ferais semblant de douter, et même de paris sur si je pleurais à l'hôtel. Un message de Kayla disait « J'ai mis $50 sur le fait qu'il pleurera comme un bébé lorsque tu présenteras Jason. » La salle était d'un silence absolu, on pouvait entendre une épingle tomber. Ma mère semblait s'évanouir, mon père était rouge de colère, Ryan murmurait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vanessa restait là, souriante, attendant que je rie comme je le faisais d'habitude. « Allez, chérie, détends-toi, dit-elle en me donnant un coup de coude. Prends la parole. » J'ai finalement respiré profondément et souri, une sourire que l'on affiche lorsqu'on s'apprête à remettre ses adieux à quelqu'un, pas celui que l'on réserve à sa fiancée. « Wow, dis-je en secouant la tête, c'est incroyable. » Vanessa avait l'air convaincue qu'elle avait atteint le sommet de la blague, sans se douter de ce que j'avais préparé pour ce moment depuis le commentaire de Kayla. Je me suis tourné vers l'officiant, un homme plus âgé qui semblait aussi horrifié que tout le monde dans la salle. « Dites, avez-vous une table pour signer l'acte de mariage ? J'aurais besoin de quelque chose. » L'officiant, soulagé de trouver quelque chose à faire, a pointé une petite table avec une nappe blanche et un élégant stylo. Calmement, je me suis dirigé vers la table où mon manteau était suspendu, j'ai sorti le dossier noir de ma poche intérieure et l'ai levé pour que tout le monde puisse le voir. Mes mains ne tremblaient plus, je n'étais plus qu'un cocktail d'adrénaline et de frustration accumulé pendant 4 ans. « Mesdames et messieurs, dis-je, m'assurant que ma voix résonne dans la grange, avant de continuer, j'aimerais partager un document avec ma chère fiancée, Vanessa. » Elle inclina la tête alors que la confusion remplaçait son sourire suffisant. « Attends, quoi ?» déclare-t-elle. J'ai ouvert le dossier et sorti le faux contrat de mariage que Marc et moi avions construit. Cela semblait remarquablement vrai, avec des sceaux et du jargon légal. « Vanessa, dis-je d'une voix ferme, mon avocat a rédigé un petit accord avant le mariage, juste une précaution, vous savez, au cas où tu déciderais de faire quelque chose comme ça. » Je lève le document pour que les invités puissent voir le sceau officiel. Le visage de Vanessa a perdu toute sa couleur, comme si quelqu'un lui avait aspiré le sang. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, son sourire complètement effacé. « Oh,
Juste une clause, dis-je en feuilletant les pages comme si je cherchais quelque chose de spécifique. Regarde cette partie, si l'une des parties humilie publiquement l'autre avant la signature du contrat de mariage, toutes les obligations financières communes au mariage, lune de miel, bien partagées sont immédiatement annulées. Les invités murmurèrent, certains sortant même leur téléphone, et j'étais sûr que quelques-uns filmaient. Vanessa cligna des yeux rapidement, comme si elle ne réalisait pas ce qui se passait. Attends, quoi? Ce n'est pas réel. Oh, oui, dis-je doucement. Cela exige aussi que la partie fautive présente des excuses publiques, ici même, devant tous nos invités. Jason, à mes côtés, ricana. Frère, tu ne parles pas sérieusement. C'est une blague, non? Je me suis tourné vers lui et souri. Oh, je prends les blagues très au sérieux. Vanessa m'a appris ça. Vanessa commençait à suer, son maquillage parfait courant sur ses tempes. Chérie, c'est une folie. Tu n'es pas vraiment en colère, c'était juste une blague. J'inclinai la tête et lui donnai ce regard condescendant qu'elle me lançait lorsqu'elle se moquait de mes réactions face à ses blagues. Pourquoi devrais-je être en colère, Vanessa? C'est hilarant, c'est le but. Je marquai une pause dramatique. Donc, voici ma blague, j'annule tout ce mariage. Un silence s'installait, et son sourire se brisa en morceaux comme du verre. Attends, quoi? Oh non, ne fais pas cette tête, dis-je en fermant la chemise. Tu as eu ton moment de blague, maintenant c'est mon tour, le mariage est annulé. La salle éclata en murmures et en halètements. La réaction de Vanessa passa rapidement du pâle au rouge de colère en quelques secondes. Tu rigoles, cria-t-elle, sa voix tremblante. Je me tournai vers Ryan. Ris, ferais-tu l'honneur? Il sourit, attendant ce moment depuis 4 ans, sortit son téléphone, toucha l'écran, et la musique retentit dans le hall, mais ce n'était pas la marche nuptiale, non, c'était Hit the Road Jack. Certains invités rirent, d'autres observaient, choqués, tandis que quelques-uns applaudirent même. Vanessa, dis-je, la voyant scruter la salle, cherchant désespérément du soutien, tu ne parles pas sérieusement. Littéralement, si, je me tournai vers mes parents. Je pense qu'on en a fini ici. Ma mère hocha la tête, les larmes aux yeux mais avec un léger sourire fier, tandis que mon père annonçait à proximité des invités que le mariage était annulé. Je me retournai vers Jason qui souriait, comme si c'était un malentendu. Et Jason, dis-je, aimes-tu voler des fiancés? Eh bien, félicitations, elle est à toi. Cela effaça son sourire plus vite que je ne l'aurais cru possible. Vanessa se tourna vers lui. Jason, dis-lui que c'est stupide. Jason recula d'un pas, puis d'un autre. Je pense que je vais y aller. Quoi? La voix de Vanessa devint un cri. Mais il s'éloignait déjà dans l'allée, presque en courant vers la sortie. Les murmures s'intensifièrent, les demoiselles d'honneur avaient l'air mal à l'aise, sirotant leur champagne, certains invités riaient ouvertement, tandis que Vanessa avait l'air d'avoir vu son monde s'écrouler. Tu ne peux pas me laisser comme ça, cria-t-elle, sa voix résonnant dans la grange. Je me retournai une dernière fois, m'assurant que tout le monde m'entendait. Vanessa, tu aimes tant l'attention? Eh bien, la voilà, tout cela est pour toi. Et avec cela, je sortis de ma propre cérémonie, la laissant là, humiliée, exactement où elle devait être. Quitter ce mariage fut la meilleure décision de ma vie. Je ne vais pas mentir, en sortant au soleil, car oui, c'était une journée parfaitement ensoleillée, comme si l'univers voulait rendre cela aussi dramatique que possible. Ryan me suivit, tout comme mes parents et quelques amis d'université qui ne voulaient plus entendre parler de Vanessa après ce qu'elle avait fait. Derrière moi, elle était toujours sur l'autel, alternant entre crier mon nom et tenter d'expliquer aux invités confus que ce n'était qu'une blague et que je réagissais de façon excessive. Mais je ne me retournai même pas, je marchai vers ma voiture, montai à bord et conduisis vers l'hôtel où nous devions passer notre nuit de noces. Je rassemblai mes affaires, annulai la réservation et réservai une chambre dans un autre hôtel de l'autre côté de la ville, un endroit où elle ne penserait pas à me chercher. Le chaos ne tarda pas à commencer. Mon téléphone explosa de messages et d'appels manqués de Vanessa. Je désactivai les notifications, mais je ne pouvais m'empêcher de lire quelques-uns. D'abord, elle faisait semblant de ne pas comprendre. « Chérie, où es-tu? Tout le monde t'attend, comme si elle espérait que je revienne et que je reprenne la cérémonie après ce qu'elle avait fait. » Puis la colère s'installa, avec des messages furieux sur la façon dont je l'avais humiliée.
Comment je pouvais croire que je ruinais notre journée spéciale pour quelque chose d'aussi trivial? Elle insistait sur le fait que c'était juste une blague et que j'exagérais. Quand je l'ignorais, ce fut presque difficile, j'ai failli lui répondre une 50aine de fois. Elle changea alors de tactique, me menaçant de dire à tout le monde que je l'avais abandonnée à l'hôtel, que j'avais hésité et que j'étais le méchant dans cette histoire. C'était délicieux, étant donné qu'elle avait transformé notre mariage en cirque. Mais elle n'avait pas prévu un petit détail, l'épreuve. Ryan avait capturé des captures d'écran du chat des demoiselles d'honneur avant que nous partions, le même chat où elle pariait sur le fait de savoir si je m'angoisserais, si je ferais semblant d'hésiter ou, le meilleur moment, faire entrer l'ex pour un maximum de drame. Il y avait même des messages sur la façon dont je m'énerverais et si je pleurerais. Cela anéantit toute tentative de sa part de réécrire l'histoire. La nouvelle se répandit rapidement, les invités qui se sentaient mal à l'aise disposaient désormais d'un contexte et n'hésitèrent pas à le partager. Emma, une amie commune, toujours plus proche de Vanessa que de moi, m'écrivit cette nuit-là. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Je suis vraiment désolé. En quelques jours, la réputation de Vanessa était anéantie. Elle dut désactiver son Instagram en raison des torrents de commentaires d'émojis de mariés et de clowns. Ses propres parents m'appelèrent pour s'excuser. Son père, toujours si réservé, me confia qu'il avait honte de sa fille et qu'il l'avait élevée mieux que cela. Apparemment, il lui avait conseillé de ne pas faire d'idiotie le jour du mariage, mais elle n'en fit qu'à sa tête. Même ses amies, celles qui l'avaient encouragée, prirent leur distance en voyant à quel point sa situation était désastreuse. Kayla publia une histoire sur Instagram, feignant la profondeur, exprimant des regrets pour avoir sous-estimé quelqu'un, sans jamais mentionner personne, ni assumer de vraies responsabilités. Une chose est de plaisanter, une autre est d'humilier publiquement son fiancé lors de son propre mariage. Personne ne voulait être associé à une telle toxicité. Puis vinrent les conséquences financières, Vanessa exigea que je lui rembourse l'argent du mariage. Ce qui était drôle, étant donné que j'avais payé presque tout. Le lieu, ma carte de crédit, même le voyage de noces de 2 semaines à Bali dans un resort aux villas privées, réservé en mon nom. En un coup de fil, je cancelai tout. Elle ne resta avec rien, ni mariage, ni lune de miel, ni sympathie. Et le meilleur dans tout ça? Le contrat de mariage n'était même pas légal, c'était juste un bluff, un moyen de lui donner un goût de sa propre médecine. J'aurais pu me battre pour les aspects financiers si elle avait consulté un vrai avocat, mais je suppose qu'elle était trop humiliée ou trop convaincue que c'était réel. Une semaine après, elle débarqua chez moi. Cela ne m'étonna pas, Ryan m'avait mis en garde qu'elle avait demandé ma nouvelle adresse. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, les cheveux en désordre, sans maquillage, les yeux rouges et enflés de larmes. Elle semblait enfin comprendre la gravité de son erreur. Elle tenta de s'excuser, disant qu'elle ne voulait pas que ça aille si loin, qu'elle ne pensait jamais que je partirais. Je pensais que tu rirais comme d'habitude, dit-elle, sa voix tremblante. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Elle essaya de me dire qu'elle m'aimait toujours, que nous pourrions arranger les choses si je lui donnais une seconde chance, que Jason ne voulait rien dire, que le chat des demoiselles n'était que des échanges entre filles, qu'elle irait en thérapie, qu'elle ne ferait plus jamais de blagues. Mais je n'étais pas intéressé le moins du monde. 4 ans à supporter ces blagues à mes dépens avaient tué tout sentiment que j'avais pour elle. Je lui remis une enveloppe et observai comment elle l'ouvrait avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une invitation, pas réelle, seulement un mock-up que j'avais créé sur Canva, pour un mariage au même endroit où elle m'avait humilié. La date était le même jour et la liste des invités comportait tous ceux qui avaient assisté à sa blague. Pas de nom pour le marié, juste une note à la fin, maintenant, nous sommes à égalité. Elle me regarda, sans mots, pour la première fois de sa vie. Je ne dis rien, je refermai la porte et m'éloignai, me sentant plus léger que depuis des années. Les conséquences furent meilleures et pires que ce que j'avais prévu. Vanessa ne se remit jamais de cette situation. Sa blague devint virale, après que quelqu'un, pas moi, ait posté des clips du mariage sur TikTok. Apparemment, plusieurs invités avaient tout filmé, et les vidéos atteignirent des millions de vues, avec des gens la qualifiant de la mariée laissée en plein cirque et créant des mèmes à son sujet. Elle perdit des opportunités d'emploi, les employeurs n'aimaient pas engager quelqu'un qui avait humilié son partenaire en public. Elle perdit des amis, même les demoiselles d'honneur. Elle perdit également le soutien de sa famille, sa mère confia à ma mère lors d'un club de lecture que nous étions profondément déçus. Jason ne voulait plus rien savoir d'elle après le scandale, apparemment,
il avait accepté de jouer la comédie parce que Vanessa lui avait dit que j'étais au courant. Quand il réalisa qu'il n'était qu'un accessoire dans son drame, il disparut. Quant à moi, je prospérais. J'ai pris le temps de guérir, je suis allé en thérapie pour comprendre pourquoi j'étais resté avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Je me suis concentré sur ma carrière et, quelques mois après la non-mariage, on m'offrit un meilleur poste dans une autre entreprise avec une augmentation significative. Je déménageai dans un appartement plus joli et adoptai un autre chat pour tenir compagnie à Bowie, un petit chat noir nommé CJ, dans le même esprit. Finalement, je rencontrai quelqu'un qui me respectait vraiment. Pendant ce temps, Vanessa continua à essayer de me contacter, par email, message, se présentant dans des lieux où elle pensait que je serais. Je n'ai jamais répondu. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait des problèmes financiers après avoir été renvoyée de son travail dans le marketing pour avoir créé un environnement toxique. Apparemment, ce n'était pas son premier drame professionnel, et elle était toujours célibataire. Une blague s'était transformée en un véritable cauchemar. Voilà donc mon histoire, Reddit. Désolé pour le long post, mais ça m'a fait du bien de le raconter. DR, ma fiancée a pensé que ce serait drôle d'inviter son ex à notre mariage et de révéler qu'elle avait parié avec ses amis sur si elle se marierait avec moi. J'ai tout annulé, je l'ai laissé humilier et je n'ai jamais regardé en arrière. Édition, waouh, ça a explosé cette nuit. Merci pour le soutien. Oui, le contrat de mariage était faux et n'avait aucune valeur légale, c'était juste pour lui faire comprendre. Non, je n'ai pas posté les vidéos virales, ce furent d'autres invités. Les demoiselles d'honneur se sont excusées, mais je n'ai accepté aucune d'elles. Les actes ont des conséquences. Pour ceux qui se demandent pour Bowie, voici le cas de Tax, imaginez une photo d'un majestueux Maine Coon orange. Oui, je suis beaucoup plus heureux maintenant, parfois la vie se débarrasse d'elle-même de la mauvaise humeur.